Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait super complexe. Qu'est-ce qui fait vraiment la valeur d'une entreprise? La réponse, vous allez voir, elle est loin d'être évidente. Allez, c'est parti. On a souvent ce réflexe de penser que tout se résume au profit. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Et cette question, elle est vraiment au cœur de tout, de la stratégie d'une boîte jusqu'à la moindre décision d'investissement. Évidemment, les bénéfices, une bonne réputation, le cours de l'action, tout ça c'est des pièces importantes du puzzle, on est d'accord. Mais si on les prend une par une, eh bien on n'a pas l'image complète, loin de là. Pour vraiment piger la valeur d'une entreprise, il faut assembler toutes ces pièces ensemble. Bon, voilà le programme. On va commencer par la base, la perception du client. C'est vraiment le point de départ de tout. Ensuite, on verra comment l'entreprise transforme ça en richesse bien concrète, comment on mesure cette richesse, et pour finir, comment est-ce qu'on se la partage. Allez, on attaque notre première grande partie. Parce que oui, avant même de sortir les calculettes, avant de parler de chiffres, la valeur, ça naît d'abord dans la tête des gens, dans l'esprit de celles et ceux qui achètent. Tout part du client. Alors, le point crucial à comprendre, c'est ça. La valeur perçue, ce n'est pas ce que l'entreprise dit qu'elle vaut, non. C'est ce que le client ressent. C'est vraiment cet écart entre ce qu'on attendait et ce qu'on a vécu qui va définir si on est satisfait et donc la valeur de la marque aux yeux de tout le monde. Et comment ça se construit cette perception? Eh bien, c'est un cocktail assez subtil. Vous avez l'image de marque qui va créer les attentes, la notoriété qui fait en sorte qu'on connaisse l'entreprise, mais au final, ce qui va vraiment compter, c'est la satisfaction, l'expérience vécue et bien sûr la fameuse e-réputation. C'est elle qui vient confirmer ou pas la promesse de départ. Et aujourd'hui, tous ces éléments sont complètement liés. Ah, le numérique, ça a complètement changé la donne. Faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus juste des endroits où on discute. Ils façonnent nos habitudes de consommation. Les avis en ligne, ils peuvent faire ou défaire une réputation en quelques heures à peine. Et puis il y a les influenceurs, qui sont devenus des portes d'entrée incroyables pour toucher de nouveaux publics. Ok, maintenant qu'on a bien compris comment la valeur naît dans la tête du client, on va soulever le capot de l'entreprise. On va voir comment cette perception se transforme en richesse bien réelle, bien tangible. On quitte un peu le monde des idées pour rentrer dans la salle des machines. Alors, la valeur ajoutée, c'est vraiment le cœur du réacteur économique de l'entreprise. C'est la mesure de la richesse qu'elle a réellement créée. Pour le dire simplement, c'est la différence entre le prix de ce qu'elle vend et le coût de tout ce qu'elle a dû acheter pour le fabriquer. Le calcul, en fait, il est assez simple. Prenez l'exemple d'un boulanger. D'un côté, on a son chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qu'il a gagné en vendant ses pains. De l'autre, on va soustraire tout ce qu'il a dû utiliser pour les faire, la farine, l'électricité, le loyer de la boutique, et ce qui reste à la fin, eh bien c'est ça, la valeur ajoutée. C'est sa véritable création de richesse. Bon, cette image peut paraître un peu chargée, mais elle illustre parfaitement le processus. Ne vous laissez pas noyer par les détails, suivez juste le flux. À gauche, on a tous les coûts, les achats, les frais et tout ce qui s'accumule pour former ce qu'on appelle le coût de revient. Et la différence entre ce coût total et le prix de vente final qu'on voit à droite, c'est la marge. C'est la version visible, concrète, de cette fameuse valeur ajoutée que l'entreprise a réussi à créer. Ok, cette richesse, elle est créée. Maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on la mesure officiellement? Comment on la communique? C'est là qu'interviennent la compta et les rapports financiers. Et j'adore cette analogie, elle est parfaite. Pour comprendre la santé financière d'une entreprise, il faut deux choses. Un film pour voir l'activité sur une certaine durée et une photo pour voir son état à un instant précis. Alors, le compte de résultat, c'est notre film. Il retrace toute l'histoire de l'année, les ventes, les coûts, les charges, pour arriver au final à un résultat, un bénéfice ou une perte. Le bilan, lui, c'est la photo. C'est un cliché à un instant T qui nous montre d'un côté ce que l'entreprise possède, on appelle ça l'actif, et de l'autre ce qu'elle doit, le passif. La différence entre les deux, c'est son patrimoine net. Et puis, pour les entreprises qui sont cotées en bourse, il y a une troisième mesure qui est beaucoup plus changeante. C'est la capitalisation boursière. Elle ne reflète pas seulement les résultats actuels, non, elle intègre aussi toutes les attentes, les espoirs et même les craintes des investisseurs pour le futur. On peut dire que c'est le pouls du marché financier en temps réel. Bon, on arrive à la dernière étape de notre parcours. La valeur a été perçue par le client, puis créée par l'entreprise, et enfin mesurée. La grande question maintenant, c'est, elle va où cette richesse? Comment est-ce qu'on se partage le gâteau? Parce que cette valeur ajoutée, elle n'appartient pas à une seule personne. Elle est redistribuée entre tous ceux qui ont participé à sa création. Une partie va aux salariés, bien sûr, sous forme de salaire. Une autre part va à l'État, avec les impôts et les taxes. Une autre aux actionnaires, ce sont les dividendes. Et enfin, et c'est crucial, une partie est gardée par l'entreprise elle-même pour pouvoir réinvestir et continuer à grandir. Et ce partage, en fait, il nous amène au cœur d'un débat fondamental du capitalisme moderne. D'un côté, on a la vision qu'on appelle actionnariale,
Le but, c'est de maximiser le profit pour les actionnaires. Point. De l'autre, on a une vision plus large, la vision partenariale. L'idée ici, c'est que la valeur doit être créée et partagée avec toutes les parties prenantes, les employés, les fournisseurs, les clients et même la société au sens large. Et ça nous amène tout droit à notre question finale. Aujourd'hui, avec les défis climatiques et sociaux qu'on connaît, cette opposition est plus brûlante que jamais. Est-ce qu'une entreprise peut, ou même est-ce qu'elle doit encore choisir entre ses actionnaires et la société, ou est-ce que finalement la vraie valeur, la valeur durable, ne se trouverait pas justement dans sa capacité à servir les deux? La question, elle, reste bien ouverte.